Mais ce qui me touche au travers de tout ça, c'est qu'au travers de toute l'histoire de l'Église au Québec, il y a eu beaucoup de périodes très difficiles pour les chrétiens. Mais ce qui me touche au travers de tout ça, c'est que ces chrétiens-là, ils ont eu le courage de porter le message jusqu'à nous aujourd'hui. Ils ont eu ce courage-là, ils ont persévéré, ils ont transmis cet évangile-là et on a pu l'entendre, nous, aujourd'hui aussi. Et à un point tel que, juste à partir des frères Murray, des frères Héron plutôt, Murray Héron puis son frère Lorne Héron, ça a découlé plus de 80 églises au Québec, présentement. La persévérance, le courage de ces gars-là. On ne parle pas le courage, le ram, mais on parle le courage qu'apporte l'Évangile. Ils ont eu cette foi-là, cette puissance de l'Évangile qui amène à être courageux. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage ». J'aime le super-héros dans l'ombre. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. L'apôtre Paul, dans sa vie, lorsqu'il a écrit l'Épître de Paul aux Corinthiens, parce que je vous rappelle qu'on est dans une série où on passe au travers de toute l'Épître de Paul, la deuxième Épître de Paul aux Corinthiens, cette série-là qu'on a appelée « La force dans la faiblesse ». C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Hein? Paul, il va le dire quelquefois, lorsque je suis faible que je suis fort. Et Paul a vécu toutes sortes de difficultés. Et il écrit sa deuxième épître aux Corinthiens, là, il s'ouvre le cœur, il parle aux Corinthiens à quel point il les aime, à quel point même il souffre à cause d'eux, il persévère, il se donne entier, il y a un amour réel pour eux. Il se met complètement de côté pour eux. Il cherche la gloire de Dieu constamment et non la sienne. Mais là, il se fait attaquer par des faux docteurs qui remettent en cause le fait que c'est un vrai apôtre, puis qui fait tout pour sa propre gloire. Mais non, il dit, je me mets vraiment de côté pour la gloire de Dieu, pour vous. Donc, c'est ce que Paul fait. Et là, on est rendu au chapitre 4 aujourd'hui. Le chapitre 4, on a fait les 3 premiers chapitres. On est rendu vraiment au chapitre 4. On va le faire au complet, le chapitre 4, donc 1 à 18. Et Paul veut nous amener aujourd'hui à dire, ne perdons pas courage. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Il veut nous amener à ne pas perdre courage lorsqu'on peut vivre des difficultés, de toutes sortes. Pas perdre courage quand on est dans la liberté, pas perdre courage quand on est dans la souffrance aussi. Donc, on va commencer par le premier verset, le chapitre 4, verset 1. « Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. » Donc, Paul parle de ce ministère-là, ce ministère glorieux qu'il a présenté au chapitre 3, que Marc-Olivier a fait une belle démonstration la semaine passée de la différence entre le ministère de la loi et le ministère de la grâce. Et le ministère de la loi était basé sur nos œuvres à nous, des rituels que nous, on peut accomplir, qui pouvaient couvrir pour un temps notre culpabilité, notre péché, et qu'on devait refaire constamment ces rituels-là pour couvrir encore notre culpabilité. Tandis que le ministère de la grâce, lui, est basé sur l'œuvre de Jésus qui, à la croix, a tout accompli une fois pour toutes. C'est réglé. Le ministère de la loi, lui, travaillait sur le comportement. Le ministère de la grâce, lui, il vient changer le cœur qui devient pur et qui y amène un changement de comportement. Donc, c'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Le ministère de la loi était passager, tandis que le ministère de la grâce est éternel. Donc, Paul nous parle de ce ministère-là, tout spécial, qui apporte une grande différence dans sa propre vie, puis qui peut apporter aussi la différence dans le monde entier. On est presque rendu là. Juste peser sur pause. On va lire bientôt ça. C'est le fun d'être là puis de voir Normand essayer de taponner pour essayer d'enlever ça. Donc,
Excusez, ça, j'aime ça. Ça, c'est du bonbon pour moi, ça. Donc, Paul nous dit que ce ministère-là, glorieux, nous a été donné par la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et lorsque Paul parle de cette bonté, de cette miséricorde de Dieu, il est en train de dire littéralement que Dieu porte les regards sur le misérable, l'affligé, qui lui porte secours. Donc, c'est l'action de Dieu qui, à cause de sa bonté, va porter secours à celui qui s'enfonce, celui qui se perd, celui qui périt. Jésus est cette personne-là qui fait ça. Dieu est cette personne-là au travers de Jésus qui vient chercher, qui vient porter secours. Et Paul, lorsqu'il parle de cette bonté de Dieu-là, qui porte secours, il est très bien placé pour en parler. Parce qu'on se souvient qu'avant d'être un apôtre, Paul était justement un persécuteur de l'Église. Paul amenait des chrétiens en prison. Paul les amenait même jusqu'à la mort. Paul vivait un légaliste meurtrier. Il était virulent dans sa haine contre les chrétiens. Donc, il en a fait emprisonner, il en a mis à mort. Il a même il a même approuvé le meurtre d'Étienne, le premier martyr de l'histoire de l'Église. Mais dans sa bonté, sa miséricorde, pour Paul, qui lui pensait travailler pour Dieu, mais en fait, il travaillait contre Dieu, Jésus, dans sa bonté pour Paul, a décidé d'aller le chercher dans sa folie. Donc Jésus lui est apparu. Il s'est présenté comme étant Jésus, celui que Paul persécutait. Parce que Paul, en persécutant l'Église, il persécutait directement Jésus. Donc Jésus, dans son amour, sa grâce, sa bonté, l'a sorti de cet état de persécuteur et l'a amené à devenir le porteur du message de l'Évangile. Message qui sauve, message qui transforme réellement les cœurs. Pas quelque chose qui fait juste mettre un onguent sur une blessure, mais qui guérit complètement. Donc Paul, ce jour-là, est passé de ministre de la loi à ministre de la grâce. Le voile sur son cœur, le voile sur ses yeux a été enlevé. Je l'aime, cette image-là, c'est les yeux du cœur. Pas pire, hein? OK, c'est correct. C'est correct. Donc, Paul, complètement conscient que c'est à cause de la bonté de Dieu qu'on a ce ministère-là, il dit, nous ne perdons pas courage. Et Paul va parler au nous tout au long du chapitre 4. Puis c'est un nous qui est spécial. Ce n'est pas juste parce que Paul et Timothée sont ensemble qu'il parle du nous, mais c'est un nous inclusif où il veut inclure aussi les Corinthiens dans ce nous-là. Et nous qui lisons, Paul veut aussi nous inclure dans ce nous-là. Ça fait beaucoup de nous, mais on est inclus dans ce nous-là. Perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. On peut ne pas perdre courage à cause de ce ministère reçu par la bonté de Dieu. Et ça nous pousse à faire quoi? Lisons les versets 2 à 4. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, on se souvient que Paul répond aux différentes accusations des faux docteurs qui l'accusaient de rechercher sa propre gloire ou d'avoir une double vie, d'avoir une vie cachée. Mais Paul dit, non, je suis intègre en toutes choses. Je n'ai pas de vie cachée. Je suis le Paul que vous pouvez trouver dans le secret, tout seul aussi. On n'a pas de ruse non plus. On n'est pas en train de monter notre propre business pour notre gloire à nous. Non, en fait, Paul est en train de dire qu'il ne fait pas ce que les faux docteurs font. Ceux qui l'accusent d'être ça, c'est eux-mêmes. Celui qui le dit, c'est lui qui l'est. Eux ont une double vie. Eux ont une double vie. Eux cachent des choses. Eux fomentent des plans. Eux diluent l'Évangile. Oui, l'Évangile de la grâce, mais plus la loi aussi.
Un évangile qui n'apporte pas de changement de cœur. Et c'est comme aujourd'hui, il y a plusieurs gens qui prêchent, mais il faut s'assurer que le message qui est envoyé, qui est reçu aussi, c'est le message de la grâce au complet. Et pas la grâce plus les œuvres. Ni non plus l'autre ballon, la grâce, mais il n'y a pas de transformation dans notre vie. La grâce, mais sans sanctification. La grâce qui apporte vraiment un changement de vie. Le message de l'Évangile qui vient toucher notre cœur puis qui dit « Maintenant, je veux vivre pour ta gloire. Maintenant, en plus, tu me donnes la puissance d'avancer puis de marcher autrement. » Et c'est cet Évangile-là que Paul prêche. Un Évangile qui apporte le changement du cœur. Et Paul se recommande à toute conscience d'homme dans le sens que sa conscience est complètement libre par rapport à ça. Je n'ai rien à cacher. C'est cet Évangile que je prêche. Mais même si l'apôtre Paul va prêcher cet Évangile-là complet, il n'est pas responsable de l'effet dans les cœurs des gens. Comme on en a parlé au chapitre 2. Hein? Des fois, c'est un parfum de bonne odeur, parfois c'est un parfum de mort. Tu sais? Puis pourtant, c'est le même parfum. Il y a des gens que même si tu leur présentes l'Évangile, puis c'est ça que Paul dit, l'Évangile est encore voilé pour eux. C'est le Dieu de ce siècle que Paul dit, le Dieu de ce monde qui a aveuglé l'intelligence. Et ça peut se cacher derrière plein de choses. Hein? Être centré sur soi, une vie d'indépendance face à Dieu, l'amour de l'argent, l'amour de soi, au lieu toutes sortes d'idolâtries qui nous empêchent de voir cet Évangile-là. Toutes choses qu'on tient vraiment, qu'on veut passer pour nous, qui devient centrale dans notre vie, qui fait que l'Évangile pour nous, ah non, c'est pas important, j'en ai pas besoin. Donc, c'est le Dieu de ce monde qui a aveuglé l'intelligence, fait qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ. Christ mort sur la croix, ressuscité pour nous, glorieux, mais qui pointe vers Dieu qui nous a tant aimés, qui a envoyé Jésus pour nous. Que Jésus, que tout ce qu'il accomplit, c'est l'image de l'amour, la grâce, la bonté de Dieu. Ils donc sont aveuglés là-dessus. Mais Paul, même s'il prêche cet évangile-là, puis que pour certaines personnes, ça n'a aucun effet, même si certaines personnes sont encore aveuglées, Paul ne se décourage pas. Il ne perd pas courage. Il continue. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à quelque chose. Il sait que ce n'est pas par sa puissance à lui qu'il peut y avoir des cœurs qui sont touchés. Et voyons les versets 5 et 6. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, donc ce n'est pas nous qu'on met de l'avant. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Hey, tout un verset. Malgré les fausses accusations, les suspicions des faux docteurs, Paul continue de servir les Corinthiens, prêche Jésus-Christ, le Seigneur. Il sait que la puissance de sauver ne lui appartient pas. Il ne perd pas le courage parce qu'il espère en un Dieu qui est capable de sauver, un Dieu qui est créateur. Parce que lorsque quelqu'un se tourne vers Jésus, c'est un acte créationnel de Dieu. Il vient de créer une nouvelle vie. Puis Paul, il dit, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, au verset 6, il fait référence carrément à lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut dans Genèse 1. De la même manière, Dieu fait briller sa lumière dans notre cœur. C'est lui qui ouvre la lumière, c'est lui qui enlève le voile de sur les yeux, c'est lui qui démontre, qui sauve carrément, qui apporte la vie. Donc, il nous fait passer de la mort à la vie, c'est son œuvre à lui. Et lorsqu'on peut expliquer super bien l'Évangile à des personnes, mais on le sait que même si on l'explique de la manière la plus précise, on s'attend lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle, comme Gabriel a dit tantôt, qu'on dit « Ah, Jésus t'aime. » Oui, Jésus nous aime. À quel point il a donné sa vie pour nous.
Il nous veut avec lui pour l'éternité. Non seulement il nous veut avec lui pour l'éternité dans son paradis, mais il nous veut aujourd'hui même en relation avec lui, une relation qui le comble de joie, mais nous qui nous comble de sa joie, de sa paix, de sa grâce, de son amour, qu'on peut s'épanouir en tant qu'être humain avec lui, avoir une autre vision de la vie, avoir une autre mission de vie, une mission qui est centrée sur lui, l'aimer lui, puis aimer notre prochain. La seule affaire, c'est qu'on ne peut pas être en relation avec ce Dieu-là. Ben non. On a un problème dans notre vie, hein? Le péché, qui fait qu'on ne peut pas être en relation avec Dieu. Dieu est saint, nous, on ne l'est pas. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il faut que notre cœur soit transformé pour être capable d'être en relation avec lui. Et là, quand on parle de tout ça, ben, on s'attend à ce que le Saint-Esprit puisse venir convaincre le cœur de la personne. C'est lui qui le fait, ce n'est pas nous. C'est lui qui pousse sur le cœur, qui attire les cœurs à lui, qui donne le goût d'apprendre à le connaître. Et que là, à un moment donné, c'est « Ah, je me rends compte que, ben oui, parce que je suis dans le pétrin. Hein, j'ai un problème qui s'appelle le péché. Puis à cause de ça, je ne peux pas être en relation avec Dieu. Hey, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la solution? Parce que le Saint-Esprit, hein, comme Gabriel l'a dit, nous convainc de péché, de justice, de jugement. De péché, c'est-à-dire qu'on est pécheur. La justice, c'est quand on va arriver devant Dieu. Oh non, on va être devant le juge qui va nous juger. Hein? C'est qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Tu sais? Et puis, le jugement, c'est que si on ne s'est pas tourné vers lui, bien, il y a malheureusement un jugement qui nous attend pour l'éternité. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui pousse sur le cœur. Et c'est là que la personne, après ça, elle va en savoir plus sur quoi la solution. La solution, c'est Jésus. Jésus qui a donné sa vie pour nous. Jésus qui a vécu cette vie parfaite qu'on n'était pas capable de vivre, qui est mort à la croix pour nous. Et sur la croix, il a vécu la séparation d'avec Dieu, ce que nous, on méritait pour l'éternité. Jésus l'a vécu pour un temps. Il est mort, il est ressuscité. Et lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus a dit, « Tout est accompli. J'ai payé la dette de vos péchés. » Et lorsque le Saint-Esprit est en train de convaincre la personne que « Hey, mais c'est ça la solution, je la veux. » Eh bien, la personne se tourne par la foi, prend le cadeau pour elle et renonce à une vie sans Dieu pour marcher maintenant une vie avec Dieu. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est la lumière du Saint-Esprit qui vient allumer le cœur, qui donne un nouveau cœur. La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne au travers de Jésus. Parce que Jésus est venu nous présenter Dieu, son amour. Et il le fait par une belle leçon d'objet, par son sacrifice. Au travers de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix pour le pardon de nos péchés, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, sa miséricorde est révélée. Wow! Et là, la personne réalise que le meilleur pour elle, c'est de prendre Jésus pour elle, prendre son œuvre pour elle. Et il y a un trésor qui vient l'habiter, ce trésor de la vie de Jésus, ce trésor de l'Évangile. Et la personne devient un porteur du trésor de l'Évangile, qui se manifeste non seulement par une nouvelle vie, mais aussi par un nouveau message de vie. Parce que Jésus transforme nos cœurs, le cœur des gens qui l'entendent. C'est une puissance créatrice de Dieu dans notre cœur. C'est que la lumière soit dans ton cœur. Paul peut avancer, Paul peut ne pas perdre courage parce qu'il sait que la puissance de sauver quelqu'un ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu qui est des milliards de fois plus puissant que Paul. Et suite à ce que Dieu crée la vie en nous au travers de l'œuvre de Jésus, est-ce que ça fait de nous des personnes qui sont meilleures que les autres? Est-ce que ça fait de nous des personnes qui sont plus intelligentes? Est-ce que ça fait de nous des personnes qui ont plus de force physique, plus éloquentes, plus grands? Est-ce que ça fait de nous des personnes qui ne vont jamais souffrir, qui ne vont jamais avoir de maladie, qui ne vont jamais mourir? Ou bien des personnes qui vont devenir plus grandes que nature? Non, pas du tout. Lisons à quoi Paul nous compare par la suite. Donc, les versets 7 à 9. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous.
Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur, Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Un autre bon verset. Oui, il y a une puissance en nous, puissance du Saint-Esprit, mais on est des êtres fragiles, des êtres fragiles. Cette puissance, c'est l'Évangile. C'est notre trésor qu'on porte en nous. Et Paul nous compare à des vases d'argile, des vases de terre. Les vases d'argile, c'est des vases complètement communs, là. Tu sais, ça servait à plein d'affaires, à mettre du riz, à mettre des bines, à mettre plein d'affaires, à mettre des vêtements, à contenir de l'eau. C'était des vases d'usage, de toutes sortes d'usages, très communs, qui c'était pas pétant, là, ça n'attirait pas le regard. Tout le monde avait ça. C'est comme nos plats Tupperware, tu sais. C'est complètement commun, là, hein? C'est une chaudière de chez Rona, tu sais, c'est exactement ça, là. Donc, si tu voulais cacher quelque chose de précieux, réellement précieux, en général, tu prenais un coffre en cèdre, tu cachais ça là-dedans, puis tu l'enterrais. Le cèdre, à cause de la manière que c'est fait, le cèdre, le bois prend des centaines d'années à se décomposer dans le sol. Le cèdre, ça dure tellement longtemps. Donc, il faisait des coffres solides qui supportaient, c'était à la hauteur du trésor que tu mettais dedans. Mais si tu voulais cacher un trésor dans ta maison, que tu voulais toujours y avoir accès, pour que personne ne pense que tu caches un trésor dans ta maison, tu ne vas même pas mettre un coffre en cèdre dans ton salon, ou les autres dans leur pièce de cuisine. Tout le monde sait que c'est là que le trésor se cache. Les gens mettaient leur trésor qu'ils voulaient garder à la maison dans des vases d'argile. Ça avait de l'air de rien. C'était commun. Un vase fragile. Et Paul nous compare à ça, des vases d'argile, pour démontrer que ce n'est pas le vase qui est important, mais le trésor qui contient. Ce n'est pas le contenant qui supporte le contenu, c'est le contenu qui donne la force au contenant. Pensez-y. Donc, le fait qu'il ne perde pas courage n'est pas à propos de lui, mais à propos de la puissance qui est en lui. Et Paul, à cause du trésor qui est en lui, cette puissance, il peut résister et ne pas perdre courage devant toute la pression qu'il peut vivre. À cause de cette puissance-là, il dit au verset 8, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. C'est vraiment intéressant. Dans le grec, en français, nous sommes pressés, mais dans le grec, c'est nous sommes dans un lieu étroit. On est squeezé. C'est ça que Paul est en train de dire. On est squeezé, mais non écrasé. Le mot que Paul utilise en grec fait référence au fait qu'on peut être squeezé physiquement, mais notre esprit n'est pas à l'étroit. On peut vraiment être squeezé, mais notre esprit, lui, il n'est pas à l'étroit. Il n'y a pas de limite. À cause de cette puissance extraordinaire qui nous habite, nous sommes inquiets, littéralement ici. On ne sait pas où aller, mais pas désespérés. Littéralement, on n'est pas sans issue. On peut ne pas savoir où aller, mais il y a toujours une issue. À cause de cette puissance extraordinaire, on peut être persécuté, donc harcelé ou incité à fuir, mais non abandonné, jamais seul. À cause de cette puissance, nous sommes des fois jetés au sol, abattus, jetés au sol, mais non anéantis, pas détruits. Paul est en train de dire que oui, on est faible, oui, on souffre, mais on résiste, on ne perd pas de courage, mais on démontre la puissance de Dieu au travers de notre persévérance. On démontre la lumière au travers des petites craques, des petites failles qu'il peut y avoir, cette lumière de Jésus qui sort. Parce que c'est lui qui nous tient dans sa main. C'est cet évangile-là, cette vie de Jésus qui nous rend
fort et il nous maintient en lui. En persévérant, en ne perdant pas courage, on démontre que Dieu, que Jésus, c'est vrai. Son sacrifice qu'il a fait pour nous est vrai. Ça a un effet sur notre cœur. Ça démontre aux autres que notre vie a été changée. On ne perd pas courage. Peu importe ce que peuvent faire les êtres humains, personne ne pourra écraser la puissance de l'Évangile qui habite en nous, même pas la mort. Même pas la mort. Cette puissance-là, on la porte faiblement. Et Paul dit, je la porte faiblement pour vous. Je me mets de côté complètement pour vous, pour que vous voyiez la puissance de Jésus au travers de nous et que vous puissiez vivre. Et c'est ce que Paul avait en tête, se mettre de côté complètement pour que les autres autour puissent vivre. Donc, ne perdons pas courage. Et Paul dit, ne perdons pas courage parce qu'on le sait que le message qu'on prêche, il est vrai. Versets 13, 14, 15. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Donc, le message qu'on porte, on peut le partager parce qu'on y croit. On ne va pas partager quelque chose qu'on ne croit pas. Hein? Donc, on y croit. Est-ce qu'on y croit? Donc, on va le partager. Donc, on est convaincu. On sait que ce message-là nous a apporté la vie, peut apporter la vie aussi à d'autres. Et que d'autres puissent aussi prendre part à la résurrection aussi. Et plus il va y avoir de personnes convaincues par ce message-là, plus qu'il va y avoir des personnes qui vont passer l'éternité dans la reconnaissance de la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ, du grand salut en Jésus-Christ. Donc, on peut ne pas perdre courage, ne perdons pas courage, parce que le message, il est vrai. Et aussi, ne perdons pas courage. Pourquoi? Pourquoi ne pas perdre courage? Aussi, versets 16 à 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, Paul ne fixe pas les regards sur ce qui est passager, ce qui est momentané, mais sur ce qui est éternel. Donc, au verset 17, Paul dit « nos légères difficultés ». Légères difficultés. Quand on regarde toute la liste de difficultés que Paul va dire dans les prochains chapitres, il y en a, hein? 3 fois j'ai été battu, 40 coups moins 1, plusieurs fois emprisonné, une fois lapidé, une fois laissé pour mort, une fois en naufrage, j'ai manqué de nourriture, j'ai eu froid. C'est incroyable toute la liste de choses. Puis il appelle ça des légères difficultés. Mais Paul fait un jeu de mots, là, parce que le mot difficulté, ce qu'il veut dire, c'est pression intense. Nos légères pressions intenses. Ça ne marche pas, là. Il n'est pas en train de diminuer la douleur, il n'est pas en train de diminuer la gravité de ce qu'il peut vivre. Mais il dit nos légères pressions intenses. Il les compare. Il peut dire légère pression intense parce qu'il compare ça au poids éternel de gloire. Poids éternel de gloire. Quand Paul dit ça, j'aime ça, il dit à la masse pesante éternelle. Nos légères pressions intenses sont incomparables à la masse pesante éternelle. Parce que le poids éternel de gloire, c'est la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. Tout ce qui pèse, il pèse lourd dans la balance de Dieu. Fait que Paul, il dit la masse du poids pesant éternel. Incroyable. Donc, il dit que cette pression intense, légère, à côté du poids lourd, pesant de la gloire de Dieu, c'est incomparable. Puis en plus, il dit, la pression intense, elle est momentanée.
tandis que le poids lourd de gloire est éternel. Hey, il fait une comparaison que c'est incomparable. Mais quand on est là, dedans, si on fixe les regards sur ce qui est le moment, le tout de suite, ça peut nous sembler vraiment gros. Mais de ne pas perdre de vue le poids intense, masse pesante de la gloire qui est éternelle. Donc, Paul nous amène à fixer les regards sur l'invisible. Comment on fixe les regards sur l'invisible? On ne le voit pas, hein? C'est quelque chose. Donc, des fois, on est trop occupé par ce qui est visible. Des fois, on va mettre plus nos énergies sur le visible. On manque de perspective, mais par la foi, on peut mettre de côté le passager pour regarder ce qui est éternel. Lorsqu'on perd quelque chose, on en souffre. Quelque chose qu'on y tient, on en souffre. Mais cette chose-là est passagère à côté de ce qui nous attend au ciel. Et lorsqu'on fixe les regards sur ce qui est visible, il est facile de se décourager lorsqu'on perd cette chose visible à laquelle on tient. Mais lorsqu'on regarde l'invisible et éternel, jamais personne ne va pouvoir nous l'enlever. Et on peut ne pas se décourager parce que cette chose visible et éternelle, on va l'avoir pour l'éternité. Donc voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Donc ceux qui nous ont précédés, comme Paul et les autres chrétiens qui ont gardé ce dépôt-là, qui ont gardé ce trésor-là précieux, nous l'ont transmis, ils ont persévéré, ils n'ont pas perdu courage. Pourquoi ils n'ont pas perdu courage? Parce qu'ils étaient conscients de l'ampleur de la grâce qui leur avait été faite en Jésus. Est-ce que des fois, nous, on perd de vue l'ampleur de la grâce qui nous a été faite? Ils étaient conscients que le message de l'Évangile était un trésor qu'ils portaient. Est-ce qu'on voit l'Évangile comme étant réellement un trésor qu'on porte? L'Évangile est une passion pour eux. Est-ce qu'on est passionné par l'Évangile? Ils vivaient le caractère de Jésus qui se mettait de côté pour que l'autre ait la vie. Est-ce qu'on se met en second plan pour être une bénédiction pour les autres? Il avait en vue que le plus grand nombre de personnes reçoivent la grâce de l'Évangile pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on recherche la gloire de Dieu? Il avait les yeux fixés sur ce qui est éternel. Sur quoi avons-nous les yeux fixés présentement? C'est des réflexions qui peuvent sembler à première vue moralistes, mais on porte en nous une puissance extraordinaire dans des vases d'argile. Donc, ce n'est pas par nos propres efforts qu'on peut briller de cette manière-là. On peut vivre des difficultés, mais rendu devant les difficultés, le Seigneur va nous accompagner comme il accompagne les chrétiens qu'on a vus dans le film la semaine passée. Il brille pour Jésus malgré les difficultés. À combien de plus forte raison on peut briller pour Jésus dans notre liberté? On peut y penser. Ce qui m'a touché beaucoup dans la vidéo qu'on a vue la semaine passée, c'est que c'est le chant que les chrétiens chantaient. Vous l'avez entendu au début. Peut-être que vous ne vous souvenez pas des paroles. Malgré la difficulté dans laquelle ils se trouvaient, ils étaient en petit groupe puis ils chantaient un cantique. Ils trouvaient la force qui vient de Dieu, qui les amenait à chanter ce qui est inchantable lorsque tu vis des difficultés comme eux autres le vivent. Et je vous lis les paroles du chant. Pour moi, chrétien, la terre est un exil, mais tout va bien, tout va bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout va bien, tout va bien. Pourquoi les pleurs, la terreur, les problèmes? Christ est à moi demain comme aujourd'hui. Au ciel, bientôt, je serai tout à lui. Larmes, peine, deuil, tristesse ici-bas, mais tout va bien, tout va bien. Encore un jour, et j'atteindrai le but, et je verrai le pays du salut. Encore un jour, et le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt, en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Wow! Tout un chant. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage.
Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ce passage. On était rendu là, ça donne bien après le vidéo de la semaine passée. Mais Seigneur, on ne veut pas oublier tes enfants qui souffrent comme ça dans d'autres pays. Seigneur, donne-nous de prier régulièrement pour eux, de nous donner des moyens peut-être de communiquer avec eux pour les encourager. Je ne sais pas, Seigneur, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire. Montre-nous une porte, Seigneur, qu'on peut prendre pour prendre soin d'eux d'une manière ou d'une autre. Mais donne-nous de ne pas négliger de prier pour eux. Mais Seigneur, merci de ce que toi, tu es puissant et ce n'est pas nous. Merci parce que tout est sur tes épaules à toi, puis nous, on est assis sur tes épaules, Seigneur. Et toi, tu marches, puis nous, on suit ton mouvement. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce qui s'est révélée à nous au travers de ton Fils. Seigneur, merci pour ce trésor, cette vie que tu nous as donnée. Donne-nous de briller par cette vie, que les autres puissent te rencontrer toi, Seigneur. Te rencontrer toi, qui peut transformer leur vie aussi. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Donne-nous de jamais perdre courage, sachant que la force vient de toi, pas de nous, Seigneur. Amen.